Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau point sur lequel les wahhabites contredisent les gens du salaf. Ce point, c'est le tabarruk, la recherche des bénédictions. Le tabarruk, c'est la recherche de bénédictions par les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'un vertueux. Tout d'abord, il faut savoir que les wahhabites, ils considèrent le tabarruk, la recherche de bénédictions, comme étant du shirk, comme étant de la mécréance, comme étant de l'association envers Allah Azza wa Jal. Ici, je vais vous montrer que le tabarruk, c'est quelque chose qui a été accepté par les gens du salaf. Pour cela, je vous présente ici donc le livre Al-Ilal fi Ma'rifati ar-Rijal de l'imam Ahmed ibn Hanbal, le grand imam du salaf. En réalité, il s'agit d'un ouvrage qui a été composé par son fils Abdullah, mais dans lequel il rassemble divers avis, divers fatwas de son père, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc il y a un point dans lequel il va aborder cette question, la question du tabarruk, par le biais du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça commence ici, il dit, je l'ai questionné, c'est-à-dire son père, l'imam Ahmed ibn Hanbal, à propos de quelqu'un qui touche le minbar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant le tabarruk, la recherche de bénédiction, en le touchant, et en l'embrassant, et qui fait la même chose auprès de la tombe, ou ce qui est du même ordre, en visant par là le rapprochement de l'agrément de Allah, il m'a répondu, donc il a dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed ibn Hanbal, la ba'sa bidhalik, il n'y a pas de mal en cela. Donc ici l'imam Ahmed ibn Hanbal, il dit que si quelqu'un touche le minbar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le minbar c'est la chair sur lequel se tient l'orateur pour faire son discours. Donc si quelqu'un touche le minbar du prophète alayhi salatu wassalam, en recherchant les bénédictions, il n'y a pas de mal en cela. Si quelqu'un embrasse le minbar du prophète en recherchant les bénédictions, il n'y a pas de mal en cela non plus. Et si quelqu'un ferait la même chose, c'est-à-dire touche ou embrasse la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, pour en rechercher les bénédictions, pour se rapprocher de l'agrément de Allah Ta'ala, il n'y a pas de mal en cela. Donc ici on voit que l'imam Ahmed ibn Hanbal, le grand imam du salaf, a accepté le tabarruk. Également il faut savoir que cette parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal a également été rapportée par Al-Dhahabi dans As-Siyar. Donc le tabarruk, revenons, le tabarruk c'est la recherche de bénédiction par les traces physiques d'un prophète ou d'un vertueux. Bien sûr, tout en sachant, bien évidemment, que c'est Allah Ta'ala qui est le créateur de la guérison, du profit, de la baraka. Donc le tabarruk, ce n'est pas une adoration d'autre que Allah, comme le prétendent à tort certains ignorants. D'ailleurs, la permission de réaliser le tabarruk, la permission de faire le tabarruk, elle nous est parvenue des actes mêmes du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, il est parvenu dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il nous est parvenu dans le Sahih de Muslim que le prophète, alayhi salatu wassalam, a partagé ses cheveux, il les a distribués parmi ses compagnons. Donc pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait un tel acte? C'est pour que les compagnons recherchent les bénédictions. Donc il y a beaucoup de choses dans les livres des savants, dans le livre de hadith, qui confirment que le tabarruk est un acte qui est autorisé dans la religion. Donc nous avons d'un côté les wahhabites qui disent que le tabarruk c'est du shirk, et nous avons de l'autre côté les compagnons, les successeurs des compagnons, et d'ailleurs l'ensemble des gens du salaf qui acceptent la pratique du tabarruk, tout comme nous venons de le voir ici avec l'imam Ahmed ibn Hanbal qui dit qu'il n'y a pas de mal à faire cela. Donc les wahhabites considèrent indirectement les gens du salaf comme étant des mécréants, comme étant des gens qui acceptent la mécréance, comme étant des gens qui acceptent le shirk, comme étant des gens qui pratiquent eux-mêmes le shirk. Barakallahu fikum wassalamu alaykum.